Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve avec un décor un peu particulier. Ce n'est pas sûr que ce soit celui-ci qui restera en fond pour mes prochaines vidéos. Et là je suis debout, ce qui ne sera pas le cas pour les prochaines vidéos non plus. Mais on n'a pas fini tout aménager. Donc quand tout sera fini, je vous ferai une vidéo pour vous montrer le changement du coup vu qu'on a inversé les pièces. Mais je voulais vous retrouver pour vous faire un tag. Donc c'est le tag du code de la route que j'ai vu sur le blog au fil des pages. Donc vous pourrez regarder là en barre d'infos, il y aura les coordonnées. Donc il y a 10 questions et donc on va commencer tout de suite. Donc question 1, parking. Combien de livres as-tu dans ta palle? Alors je n'en ai pas la moindre idée pour être tout à fait honnête, mais on a dépassé les 500 en fait. 2, limitation de vitesse. Quelle limitation donnes-tu à ta palle? Aucune. Puisque quand je suis pas bien ou ce genre de choses, j'aime bien acheter des livres. Et puis je me dis que de toute façon j'ai toute une vie pour les lire, donc enfin j'espère. Donc je me prends pas la tête, quand les livres me font envie, je les achète et puis ils seront lus quand ils seront lus et puis c'est tout. J'ai pas de complexe vis-à-vis de ma pile à lire, donc 3, route prioritaire. Quelle est ta prochaine priorité de lecture? Donc ce sera... j'ai 3 livres reçus en service presse, donc on a 2 livres sortis aux éditions Plume Blanche, donc on a, je vous mets les couvertures ici, De l'autre côté de l'eau et le premier tome des Oubliés qui me font très envie et j'ai prévu de les lire la semaine prochaine. 4, réservé au camion. Quel pavé liras-tu prochainement? Alors rien n'est sûr, mais celui qui me fait très envie dans mes pavés, il s'agit du Dernier brûleur d'étoiles de Sophie Valpiguel, publié aux éditions France Loisirs dans leur collection de Nouvelles Plumes. Et qui fait, bon maintenant il est sorti il y a un moment, et il fait 854 pages. Bon après c'est écrit quand même gros, mais 854 pages quand même quoi, donc à voir. Question 5, réserve au bus, un livre que tu te réserves pour une période spéciale. Alors on a Cœur de loup de Catherine Randall, publié chez Gallimard Jeunesse avec une magnifique couverture. Donc voilà, on me l'a offert pour le Cold Winter l'an dernier, et puis j'étais complètement dans les choux pour mon challenge. Donc ce coup-ci, je me le garde pour le challenge Cold Winter, et il fait 330 pages, il est ponctué d'illustrations. La police d'écriture est assez aérée, pas très grosse, mais c'est quand même bien aéré, donc je me rapproche pour que vous voyez bien. Donc désolée si le cadrage n'est pas parfait, hein, mais j'ai pas l'habitude de filmer déjà debout, et encore moins... je sais, la pièce est grande, donc maintenant le trépied est posé plus loin, donc je verrai au montage ce que ça donne. 6. Stop, un livre que j'ai abandonné. Alors cette année, il y en a eu un bon paquet. Mais on va dire que celui pour lequel je risque de me prendre des tomates en pleine tête, il s'agit du premier tome de Six of Crows de Lise Bardugo, publié chez Milan. Dans leur collection Page Turner, que au bout d'une centaine de pages j'ai abandonné parce que je rentrais pas dans l'univers, je comprenais rien et franchement ça m'énervait, donc j'ai préféré l'abandonner. 7. Issue de secours, un livre que tu as arrêté mais que tu vas reprendre à une autre période. Donc là il s'agit de Tragic Circus de Mathieu Guibé et Cécile Guyot, publié aux éditions du Chat Noir. J'ai voulu le lire la dernière fois, mais je sais pas, j'ai lu une vingtaine de... j'ai lu le premier chapitre en fait, donc une vingtaine de pages. Et puis en fait, j'avais pas envie de ça à ce moment-là. Ça n'a rien à voir avec le livre, hein, parce que ça se lit quand même bien, ça a l'air intéressant. Mais à ce moment-là, c'est pas de ça que j'avais envie. Donc du coup, je suis partie dans une romance paranormale. Donc voilà. Enfin bref, des fois il y a des livres qui sont pas faits pour la période. Comme quand j'avais lu la première fois Les Outrepasseurs, j'étais pas du tout dedans. Je l'ai repris cet été. La lecture a été compliquée, mais j'ai été jusqu'au bout ce coup-ci. Donc je me dis... je le reprendrai d'ici quelques temps. Il passera avant la fin de l'année, mais là tout de suite j'avais envie de lire autre chose clairement. Donc voilà. 8. Sens interdit. Quel genre de livre ne t'attire pas particulièrement? Alors en ce qui me concerne, ça va être tout ce qui est les livres de manière générale historiques. Donc que ce soit de la romance historique ou des livres historiques purs, j'ai beaucoup de mal avec ça, je ne sais pas pourquoi. 9. Fin d'interdiction. À quel genre de livre donneras-tu une chance cette année? Donc c'était des livres qui traînaient, enfin un genre de livre que j'ai dans ma palle, mais que je n'avais encore jamais lu avant cette année, parce que ça me faisait un peu peur, et il s'agit de la fantaisie. Donc voilà, donc j'ai lu en fantaisie, j'ai lu Le Puits des Mémoires, le tome 1 de Gabriel Katz.
Et je crois que c'est tout. Pour l'instant. Je sais même plus à force. Mais ça m'a donné envie d'en découvrir d'autres. Donc voilà. Puis j'en ai d'autres dans ma pile à lire. Donc de toute façon, c'est pas ce qui va manquer. Et 10, Feu tricolore. Un livre qui t'a fait passer par plusieurs émotions. Alors là, il y en a deux que j'ai lus très rapprochés l'un de l'autre. Donc on a tout d'abord Les 9 gardiennes des arts de Rachel Berthelot, publié chez Sharon Kenna. Et en second, on a Le masque du silence, le livre 1 de Charlène Gros-Piron, auteur, publié chez Anyway Éditions. Donc ces deux livres, par moments, m'ont fait rire par les répliques de leurs héroïnes. Et m'ont fait grincer des dents à cause de certains personnages qu'on a juste envie de tarter. Certains personnages m'ont mis en colère, d'autres m'ont touché, m'ont attendri. Les deux livres m'ont fait pleurer à plusieurs reprises, donc voilà. Pour niveau émotion, je suis vraiment passée par à peu près tout. Sans compter que j'ai été stressée pour les personnages, donc voilà. Mais en tout cas, je ne peux que vous recommander ces deux livres. Donc voilà, ce petit tag est terminé. Si vous le reprenez, n'hésitez pas à me laisser les liens en commentaire. Je me ferai un plaisir d'aller voir vos articles, vos vidéos. Alors à me laisser les réponses en commentaire tout simplement. Donc moi j'ai encore du boulot pour tout remettre en ordre. Donc je vais m'y mettre parce que ça va pas se faire tout seul, hein, clairement. Et que pour l'instant on a tellement bien avancé qu'on n'a même pas remonté le lit. Donc on a foutu le matelas par terre. Donc ce serait bien qu'on remonte aussi accessoirement le lit, ce serait pas mal. Donc voilà, donc moi je vous abandonne là et je vous dis à mercredi pour un point lecture. Je vous souhaite un excellent dimanche et de très belles lectures. A très vite, ciao ciao.